La gestion du pays, ça semble frustré à tous les niveaux. On en croit l'opinion publique. À part notre co-débatteur qui parle par sentiment et par haine du pouvoir en place, monsieur le journaliste, le pays est très bien géré par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La vérité blesse. Félix Tshisekedi est un homme franc. Un homme qui sait dire la vérité là où il faut dire la vérité. Il n'est pas là pour caresser dans le sens du poil. Mais s'il dit que la guerre à l'est de la République démocratique du Congo est en partie causée par les hommes en uniforme, que voulez-vous? Nous avons des preuves. Nous avons des preuves. Les mêmes qui sont aujourd'hui en train de critiquer les propos du chef d'État sont les mêmes qui ont critiqué cette armée, soi-disant qu'il y a eu des brassages avec les ex-rebelles qui constituent aujourd'hui les mêmes forces armées. Ils ont critiqué cet état des choses. Et lorsque Félix Tshisekedi en parle, cela doit faire un problème. Mais lorsqu'on parle de l'enseignement en République démocratique du Congo, vous êtes les premiers à envoyer vos enfants étudier à l'étranger. Pourquoi vous le faites? Mais c'est parce que vous considérez que le niveau de l'enseignement à l'extérieur du pays est beaucoup plus élevé qu'en République démocratique du Congo. C'est pourquoi vous le faites. Aujourd'hui, nous avons les régies financières qui ont réalisé un exploit. Plus d'1,5 milliard de dollars. Donc, et tout vous va bien. me dites que le pays n'est pas bien géré. Le pays se porte mal. Mais le problème, c'est que ces milliards, ça profite, s'il vous plaît. Ça ne profite pas au peuple congolais. Vous voulez qu'on sorte cet argent du trésor public et qu'on vienne vous le donner à vous pour que vous soyez content? Ah, non, donc vous pensez que c'est comme ça que l'argent se gère? Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Ok. Un pays se gère d'une manière ordonnée. Et Félix Antoine Tshisekedi a eu un processus qui s'est bien fixé. Il commence par la justice, l'état de droit. Après l'état de droit, il y aura un impact sur les finances. Et nous sommes en train de voir les retombées. Et après les finances, c'est le social qui sera impacté. Mais c'est ça. On va étape par étape. On ne commence pas par la toiture et on descend à la fondation, si c'est ce que vous voulez. D'accord. On ne gère pas le pays comme ça quand même. Monsieur Jérémy Yave, c'est quoi votre lecture de manière globale de la gestion du pays à ce jour, entre dire vérité et assumer ou frustrer? D'accord, merci beaucoup. La question est vaste. On n'en a pas assez de temps pour y répondre. On va essayer de dire l'essentiel. Dire que rien ne va, la factualité nous contredit, parce que si nous sommes en paix à Lubumbashi ou ailleurs, ça veut dire que les autorités de la place fournissent des efforts pour sécuriser la zone, le territoire national. Okay. Ça veut dire qu'il y a des efforts fournis par le gouvernement et par toutes les institutions de la République. Honnêtement, parce que dernièrement, il y a des fonctionnaires qui ont été payés, les militaires qui ont connu quand même une